Vous avez sciemment conspiré contre moi. Et vous avez volontairement tué 2 innocents. Et ça, sachez que je peux le prouver. Vous n'oseriez pas. Comptez sur moi. Je vous le déconseille. C'est quoi, une menace? N'ayez crainte, ça ne va pas dégénérer. Ce que vous voyez là, ce sont des joueurs qui interprètent leurs personnages, avec une certaine intensité, il est vrai. Et à quoi jouent-ils? Eh bien, ils jouent à une soirée enquête. Mais qu'est-ce que c'est, une soirée enquête? Eh bien, c'est un jeu, au cours duquel les joueurs vont interpréter des personnages dans le but de résoudre une enquête commune et d'accomplir des objectifs personnels. Et je vais vous expliquer comment ça se déroule. Avant toute chose, pour les soirées enquêtes du studio Dead Crows, il vous faut des joueurs, 5 ou 6, pas plus. Une fois vos joueurs recrutés, commencez par chercher un lieu. Évidemment, vous pouvez essayer de trouver un lieu correspondant à l'ambiance du jeu, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel est surtout de trouver un endroit assez spacieux, confortable, et où vous serez certain de ne pas être dérangé durant la partie. Après, libre à vous de l'aménager et le décorer. Pour gérer tout ça, il faut qu'un des joueurs prenne le rôle de l'organisateur, un rôle essentiel parce que sans lui, rien ne se fait. C'est lui qui détient tous les éléments clés et les secrets de la soirée enquête. Il est en charge de préparer la partie, de gérer l'ambiance et d'expliquer les règles aux joueurs. D'ailleurs, faut m'excuser, mais j'ai du travail. Nous sommes en 1922 en Égypte. Vous incarnez des archéologues membres d'une confrérie secrète. Votre rôle est d'empêcher la profanation d'une tombe multimillénaire, dépositaire des secrets des origines de l'humanité. Nous sommes en 2033, au Japon. Vous incarnez des espions à la solde d'une puissante institution. Vous devez faire tomber une corporation tentaculaire au projet aussi ignoble que destructeur. Nous sommes en 2020, en France. Vous incarnez des employés syndiqués d'un fast-food. Votre but est de déterminer qui a salopé le stock de tranches de cornichons. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment jouer de tout et de n'importe quoi. Le joueur doit choisir son personnage selon ses envies. Une fois fait, il peut alors découvrir les secrets et objectifs personnels qui lui correspondent. Il aura par la suite un entretien personnel avec l'organisateur qui s'assurera que le joueur ait bien compris son personnage et ne va pas l'interpréter de travers, au risque de sortir du jeu ou de s'égarer. Donc, tu es un alien censé détruire l'humanité, d'accord? Et quel est ton objectif? Infiltrer l'administration française, multiplier le nombre de formulaires inutiles, conduire l'humanité à sa perte et à sa folie. Exact. Après s'être assuré que tout le monde ait bien compris son rôle et l'intrigue de la soirée, l'organisateur fait en sorte de mettre les joueurs en condition et peut alors lancer le jeu. Au cours d'une soirée enquête des studios Dead Crows, l'enquête se fait par la récolte d'informations diverses au travers de 4 sources possibles. La première consiste simplement par l'interaction et l'échange entre les personnages. Aux joueurs d'être habiles dans la discussion. La deuxième possibilité est de suivre des pistes que l'organisateur offre à chaque joueur. La troisième possibilité est de recueillir des indices et de les analyser. Enfin, dernière possibilité, chaque personnage possède des capacités variées. Certaines sont communes à tous, permettent d'avancer dans le jeu ou d'atteindre d'autres personnages, voire de leur nuire. Chaque personnage possède également un pouvoir unique, propre à chacun. Ce pouvoir, aux effets non négligeables, ne peut être activé que dans les 10 dernières minutes du jeu. Il s'applique après validation par l'organisateur, c'est au personnage de s'en servir correctement. L'organisateur doit aussi vérifier le chronomètre de la partie. Et alors que la partie atteint sa tension maximum, s'il annonce que c'est terminé, c'est... À ce moment-là, toute intrigue et manigance cesse. L'organisateur endosse alors le rôle de l'inspecteur et un coupable doit être désigné par les joueurs après une rapide délibération.
Il accuse tout le monde, mais c'est pour pas qu'on l'accuse lui. C'est ça, Voilà. il joue le monsieur je sais tout, mais en fait il cache beaucoup de choses. Je suis sûre que c'est lui. C'est lui parce que il n'arrête pas de nous dire des conneries depuis le début. Ah mais c'est sûr, Il fait que de mentir. de toute manière, il aurait pas fait cette action Non. si c'était lui. Très bien, donc vous êtes sûr, 7 personnes. Oui. Par ici, vous. Mais vous pouvez pas m'emmener, je suis innocent. À partir de maintenant, c'est le personnage désigné qui va être embarqué, et ce, qu'il soit réellement coupable ou non. Mais c'est de l'injustice. Non, monsieur, c'est de la démocratie. Après vous. La partie s'achève, c'est le moment où les joueurs et l'organisateur peuvent échanger, débriefer sur la soirée et découvrir les infos qui leur manquaient. Eh ben, content que ça vous ait plu. Mais alors, pour la prochaine partie, il va falloir un autre organisateur, parce que ce sera pas moi. Alors qui? Toi? Ou toi? Ou vous?